Bonsoir amis télé et radio spirituels, une fois encore, merci. Nous vous remercions de votre fidélité chaque vendredi soir à 20h heure locale du Bénin, à nous suivre et à suivre votre émission hebdomadaire Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir qui parlera du Merkaba. Le mystère qui l'entoure, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le Merkaba? C'est bien sûr avec quelqu'un qu'on ne va plus vous présenter, Sylvain Kouassi, que vous connaissez très bien, qui est déjà et avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Jacques. Et bienvenue une fois encore au cœur du mystère. Content d'être là. Ok. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de Merkaba. D'abord, qu'est-ce qu'un initié et non-initié, nous? Et vous qui êtes initié, sinon les initiés qui nous suivent actuellement, qu'est-ce qu'ils peuvent déjà comprendre par le Merkaba et les non-initiés aussi? Non, le Merkaba, c'est le véhicule céleste. C'est le véhicule qui a permis à Dieu lui-même de descendre dans le monde terrestre. Et c'est le véhicule que Dieu met à notre disposition pour se lever vers lui. L'ascension vers Dieu, ce n'est pas le Merkaba. Quiconque ne possède pas le Merkaba ne rentre pas dans la maison de Dieu, de l'Éternel. C'est pour ça que Jésus a dit dans l'évangile au pasteur, au prophète, je ne suis pas de dire je prête Jésus. Non, je prête Jésus. Il faut que chaque individu possède son Merkaba. C'est fait en quoi le Merkaba? Occidentaux, les spirituels de l'Occident, prend le Merkaba comme une onde de forme, les ondes de forme à partir de la radionique. Parce que la radionique, c'est la thèse qui dit que chaque forme dégage des ondes. Par exemple, le carré, le cercle, le rectangle, tout ça. Mais l'onde qui dégage plus de forme, plus de vibrations dans ce monde, c'est le Merkaba. Le Merkaba qui est constitué de qu'on appelle les agrammes. C'est deux triangles équilatéraux qui s'entrecroisent. Et les gens qui m'écoutent doivent penser automatiquement au symbole qui se trouve sur le drapeau de l'Israël, le bouclier de David. C'est ça les agrammes. C'est le bouclier de David. Donc pourquoi on a fait référence à David? C'est le Merkaba qui a permis à David de gagner ce Goliath, de retrouver son royaume. Parce qu'il avait perdu son royaume par celui qui l'a envoyé. Donc c'est le Merkaba qui l'a permis de regagner. Donc, quiconque possède le Merkaba gagne sur l'ombre, gagne sur Goliath, gagne sur tous les égaux du monde. Donc, c'est la force du Merkaba. Et le Merkaba, tu verras que dans l'islam, on le trouve, qui est le sceau de Salomon. Mais souvent aussi, c'est l'étoile du Christ, de Jésus. Parce que Jésus, en tant que fils de David, ça veut dire que Jésus et David ont le même symbole, qui est le Merkaba. D'accord. Donc, le Merkaba, on le trouve aussi en Inde, partout. C'est-à-dire, c'est en Inde, par exemple, quand on parle des chakras, on parle de Merkaba. Les 7 portes du chakra, c'est le Merkaba qui construit les 7 portes, parce que c'est les 6 pointes et la 7e pointe qui est au milieu. Parce que dans la tradition, puis ce symbolisme, même en Inde, on le retrouve, qu'on appelle la marque de Vishnu, qui est composée de l'homme et du poisson, les deux entrecroisés. Les sommes de David sont les symboles même du Merkaba, sur le plan poétique, sur le plan l'inspiration poétique du divin. C'est le son de David, parce que le son de David, c'est quoi? C'est le sang des deux voix. Et la voix du sang lumineux, la voix de l'étoile, et la voix du sang de l'homme de désir. Quand les deux voix s'entrecroisent, s'unissent, c'est ça le Merkaba, c'est le pouvoir des sommes. Donc quelqu'un qui ne possède pas le Merkaba, Dieu ne l'écoute pas. Mais il faut remonter dans la tradition de Tado, la tradition d'Oyo, dont fait venir en Afrique occidentale, pour comprendre le symbole même du Merkaba, son pouvoir magique, son pouvoir vraiment divin. Parce qu'on pense souvent que le Merkaba c'est pour les Juifs. Non, et les Arabes. D'abord, quand je rentre un peu dans la thèse biblique de David et de Salomon, on verra que les deux n'ont jamais pas existé. Donc c'est le symbolisme de leur nom qui est la force de ça. Et le symbole de leur nom, les arcanes qu'ils portent, il faut le voir vraiment dans la tradition du Fa. Et là, je vous amène au Bénin, dans le vaudou. Ouais, le Merkaba se trouve plus. Oui, le Merkaba se trouve plus dans le vaudou. On l'explique plus aux auditeurs, comme ça, ils ont envie tous de venir vers le vaudou. Ouais. Le vaudou n'est pas ce qu'ils pensent. Non. C'est le Merkaba que nos ancêtres appellent vaudou. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Nos ancêtres, quand nos ancêtres parlent du vaudou,
Il dit c'est l'inconnaissable que nous ne connaissons pas, mais que nous invoquons, qui nous sauve. Qu'est-ce qui sauve les hommes de ce monde? Qu'est-ce qui nous sauve? Nous dirons Dieu. Oui, bien sûr, Dieu c'est l'étoile. Dieu c'est l'étoile à 8 branches. Et l'étoile à 8 branches, le nom vulgaire, c'est Lucifer. Donc Lucifer, qui est Dieu, qui nous sauve. Mais Lucifer possède quelque chose qui sauve l'humanité. Chaque étoile possède quelque chose qui sauve la personne qui porte l'étoile. C'est pour ça que Salomon, non, c'est Salomon dans la tradition hébraïque, dit que c'est Salomon qui a ravi le Merkaba à Lucifer. Quand on parle de Salomon qui a ravi, il faut voir l'âme de Salomon qui était montée, l'ascension de l'âme. Donc l'âme était dans l'état de ravissement qui a pu enlever le Merkaba à Lucifer. Donc chaque étoile de l'Orient possède son Merkaba. Quels sont boucliers, quels sont sauveurs. Donc c'est pour ça que l'initiation Fa est important d'abord. Mais pour connaître l'étoile, il faut d'abord y aller à l'initiation de Fa. Donc le Fa est au cœur du symbole du Merkaba. Donc quand on va au Fa, on a l'étoile. Mais qu'est-ce que la tradition de Tado, de Yod fait dit? Que chaque étoile possède quelque chose qu'on appelle le dou, qui est le badou. Le badou qui sauve. Et nos ancêtres ont décrit le badou, on dit que c'est la calebasse fermée, symbole du ciel et de la terre dans une union parfaite. Donc la terre, le ciel, les deux triangles ensemble. Donc on le voit vite, l'étoile de David, dans David. Et nos ancêtres ont dit, c'est l'essentiel, c'est ça qui possède toute la connaissance du divin de l'homme lui-même. Donc tant que tu ne possèdes pas ce badou, ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. Je le vois le mot Merkaba. Et dans le Merkaba, on a le mot Méri, qui est la mer, le féminin masculin éternel, et Kaba, la pierre cubique. La Kaaba qui aujourd'hui, que tous nos frères musulmans qui m'écoutent vont à la Mecque. Donc si cherchent à comprendre le Merkaba, ils vont faire la Mecque. Parce qu'à la Mecque, ils vont à la Mecque, ils ne voient pas le Merkaba. Le Merkaba se trouve au cœur de la Mecque, au cœur de la Kaaba. Et le Merkaba, et c'est le Fa seulement qui donne le Merkaba par l'appel Oudou. Oudou, sauve-nous. Merkaba, sauve-nous. Merkaba, sauve-nous. Ouais. Et vous avez parlé tout à l'heure de la possession du Merkaba et que quelqu'un, un être humain qui ne possède pas le Merkaba, qui ne peut pas parler à Dieu. Ah non, il ne sera pas sauvé. Non, donc, ça va une parole vaine. Le Merkaba qui perd, c'est l'échange des devoirs. Lui, c'est l'enfant du désir, l'enfant du sang. Il parlera, mais Dieu ne va pas l'écouter. Pour que Dieu l'écoute, il faut que la voix, le cri de détresse, la voix remplie de sang. Sans le sang, sans la voix du sang, Dieu ne t'écoute pas. Donc la voix du sang doit monter d'abord, intégrer, et la voix du ciel, de l'étoile lumineuse descend vers lui. Et les deux constituent le miracle, le Merkaba. C'est ça la force du Merkaba. Et c'est pour ça que le Merkaba, c'est pas la religion. Salomon l'a dit, c'est la voie de la gnose. C'est parce que Salomon a choisi la voie de la gnose que Dieu lui a donné la grâce d'obtenir ce Merkaba, qui est la descente aux enfers d'abord, suivi de la remontée. Toute initiation, c'est la descente vers le sang d'évolution et la remontée. Donc sans ça, n'a pas d'initiation, n'a pas de miracle. Donc le Merkaba, c'est le cœur même de la sagesse divine. Sans ça, n'a rien. Donc pour un Africain qui veut avoir, c'est-à-dire la force de parler à son divin pour qu'il puisse l'exaucer. Et si je comprends bien votre développement, doit déjà aller au Fa. Obligatoirement. Il doit aller au Fa d'abord, connaître l'étoile. Je dis, quand mon nom, tu m'appelles, je te répondrai. Le Fa te donne le nom de l'étoile. Le nom de l'étoile a 8 branches. Et chaque étoile à 8 branches donne son Merkaba, son bouclier qui sauve. Sans ça, c'est pas possible. C'est pas la forme géométrique de l'hésagramme qui est le Merkaba. C'est vraiment, il faut l'initiation. C'est pour ça que c'est caché dans les temples. Et c'est pour ça que c'est le pas d'alliance entre Dieu Jéhovah et ses enfants, c'est le Merkaba. Le Merkaba est le symbole de l'ange d'alliance. Le Merkaba, c'est la totalité de l'être. C'est pour ça que d'autres, dans les alchimistes, l'appellent, quand tu lis la thèse de Fukalieli, l'appellent le feu ardent dans l'eau. C'est l'électricité de maintien ensemble. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est le pouvoir divin. Mais c'est pour ça que là, je vais revenir quand même, parce que j'aime bien vous ramener ça dans la tradition africaine pour que les gens n'ont qu'à voir ce que c'est. Parce que beaucoup jettent la pierre à la sorcellerie. Et les sorciers, la calebasse de la sorcellerie, la calebasse de nos mamans, c'est le Merkaba. Tout simplement. Calebasse fermée. Oui, parce que c'est la calebasse fermée. Je connais à l'époque, quand on était plus jeune, un père catholique, le père Daï, qui avait sa calebasse la calebasse fermée, la calebasse du vaudou, devant la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie est la mère de tous les Merkaba. C'est la mère des étoiles. Et chaque étoile possède son Merkaba.
Donc tout individu possède sa cabane fermée, symbole de vaudou. Oui, parce que dans le Merkaba, dans les mairies, dans le cas de la lame, le bas veut dire l'oiseau. L'oiseau, l'âme prend la forme de l'oiseau pour s'envoler vers les cieux. Donc, on fait aussi mes frères sorciers de m'écouter que quand je parle de l'oiseau de l'âme, je ne parle pas de l'oiseau naturel. Non, je ne parle pas de l'oiseau acheté, l'oiseau, je ne parle pas d'un hibou. Non, non, non. Ce n'est pas la composition des trois hiboux, quelque chose de Merkaba, comme comment ça s'appelle ça? Ah, le hibou, le outoutou, le pygmée. Non, 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 c'est le symbole. Le symbole de l'aile, parce que les Merkaba nous donnent des ailes comme des avions pour voler. Pour voler, c'est ça le symbole de l'oiseau. C'est pas la calebasse terrestre qu'on a. Non, le Merkaba est là. Nous le poussons déjà, mais il faut le découvrir à nous. Il faut aller vers Lucifer, vers le Christ. Vers Lucifer que nous traitons aujourd'hui de Satan. Satan, oui, ça c'est l'hérésie que l'Église catholique a agité sur Lucifer, qui est Dieu. C'est comme, bon, Dieu pardon. Dieu sait que, bon, l'Église catholique était dans l'ignorance totale. Après 3000 ans, Dieu quand même a apporté la lumière à l'Église catholique, à travers le pape François, qui a déclaré aujourd'hui que, bon, Jésus est Lucifer. Arrêtons, demandez pardon à l'humanité, on a trompé l'humanité. Allons vers Lucifer, donc allons vers le phare. C'est comme on parle de Lucifer, on parle de phare. On parle de l'étoile de phare, l'étoile de l'Orient, allez vers le phare, l'étoile qui est l'espérance du monde, allez vers l'espérance pour trouver chacun de vous votre étoile et puis avoir votre doux, votre badou qu'on appelle le Merkaba qui sauve. Et Lucifer aujourd'hui est présenté comme étoile du matin, comme Jésus qui est Lucifer. Et est-ce que nos frères catholiques africains, est-ce qu'ils vont... Ils sont obligés, parce que le pontife a déclaré, ils sont obligés, parce qu'ils ne connaissent rien en dehors du pontife. Tous nos peuples africains sont allés à l'école de la théologie. La théologie, c'est un enseignement d'ivresse. C'est un enseignement purement rationnel, qui n'est pas sacré. C'est la littérature de Dieu. Dieu n'a pas de littérature, Dieu c'est la sagesse, ils ne connaissent pas la sagesse, c'est peut-être que beaucoup de prêtres aujourd'hui vont à l'école de la Kabbale, pour mieux s'imprégner de la réalité divine, la connaissance qui est cachée dans les lettres hébraïques, qui ne sont que l'émanation des signes de phare. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de l'élévation de la voix du sang, et pour la montée, afin de rencontrer... La voix du sang de l'homme et la voix lumineuse des étoiles. C'est la rencontre des deux qui crée le mystère, qui crée la force. Et est-ce que c'est ça? C'est parce que j'aimerais ramener ça dans la tradition africaine et sino-béninoise. Est-ce que c'est à cause de ça, puisqu'on a fait allusion aussi au vaudou, est-ce que c'est ce qui fait la présence et c'est dans la pratique du sang dans nos rituels? Oui, non, mais ils l'ont mal compris. On ne dit pas de sacrifier le sang de ton enfant, le sang de ton, comme Jésus, comme Abraham qui dit, Dieu a demandé de sacrifier son enfant Ismaël. C'est une bêtise d'ailleurs. Ils n'ont pas compris. C'est des métaphores que les humains n'ont pas compris. D'abord, quand on remonte un peu dans l'islam, on verra que dans la tradition islam, c'est l'islam et Abraham qui ont construit le Merkaba, qui ont construit la Kaaba. Les deux consorts de la Kaaba, c'est l'islam et comment ça s'appelle? Abraham. Non, Abraham et son fils. Oui, son fils. Non, Ismaël qui ont créé la Kaaba déjà. Donc Isaac n'a rien compris de Merkaba, la Kaaba. Non, il ne connaît pas ce que c'est. Mais après, ils ont dit Salomon, l'ancêtre du judaïsme, a retrouvé, a construit le temple de Dieu, dans le temple de la Bible, dans l'arche dans l'alliance, caché dans le tabernacle, qui est le Merkaba, qui est la pierre cubique aussi. Donc chacun cherche toujours la connaissance de cette pierre cubique qui n'a rien à voir avec le sang qu'on donne. Et nos ancêtres ne donnent pas du sang aussi. Non, ils appellent le badou, ceux qui m'écoutent savent que le badou ne prend pas du sang. Le badou, c'est le sang froid. C'est parce que nos ancêtres donnent le sang de l'escargot. Le sang de l'escargot, c'est le sang froid. C'est le sang de l'escargot qui imite un peu le sang de l'étoile. Quand tu vois l'escargot, tu verras que c'est l'embryon de l'escargot, c'est l'embryon de l'être humain. Donc on ne donne pas un bébé, on ne donne pas le sang chaud, c'est le sang froid. Le sang qui se calme complètement. Donc ne tuez pas vos enfants, ne tuez pas vos fils, ne tuez pas vos amis, à la calebasse fermée, au Kennedy, ça ne donnera rien du tout. Le Merkaba, c'est la voix du sang. Et c'est ça, on le voit dans le mina qui dit au bébé, la voix du sang, c'est le cri de la détresse. Le cri, vraiment, le cri qui vient profond de vos entrailles. La voix contrée, le psaume 51 le dit, la voix contrée. C'est ça qui est la force de la voix, qui monte vers la voix de l'étoile lumineuse et les deux voix s'entrecroisent. Et le mystère se produit. C'est pas le sang humain. Et dans nos recherches, nous avions constaté que certains, quand on parle de Merkaba, font recours à certaines pierres, des cris. Oui, ça c'est le côté commercial. Le côté commercial aujourd'hui. La spiritualité en Occident, c'est le côté commercial. Le Soudan ne possède pas le sacré. Non.
Ça s'appelle sacré. Sur le Soudan, tout est puritain, tout est vulgarisé. Donc, on prend aujourd'hui les pierres, les diamants, tout ce qui est pierre. Oui. On taille la forme de toile assez blanche, on vend partout, dans les librairies, dans les maisons ésotériques. C'est tout. C'est pas. Là, on ramène ça à la radionique. À la radionique, le pouvoir des ondes de forme. Que chaque forme de garde des vibrations. Donc, l'étoile assez blanche de gaz plus de vibrations, c'est simplement la radionique. Là, ce que je dis, vraiment, on rentre dans le sacré. On rentre dans l'initiation. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir en Afrique pour posséder son Merkaba. C'est chaque individu, chaque étoile possède son Merkaba. Mais même quand on va on ressort le Soudan, dans ce qu'ils appellent la magie sacrée, là, je fais référence au livre de Moriason, La lumière sur le royaume, on voit le rituel de l'hénagramme, le rituel de Boukhel Sabdio. On voit que c'est un rituel général, c'est pas spécifique pour chaque être humain. La sagesse dit que chaque individu possède ce Merkaba. Donc l'initiation fait important. C'est quand tu es au Fa, tu as ton hésagramme avec les sept anabis. Là, on parle des anabis, les saints à chakra, c'est les anabis. Les anabis, c'est le nom des sailleurs, le nom des dieux. Donc c'est sept anabis, et voilà, que tu peux invoquer pour faire ton envol. Non, là, on ne parle plus de la raison. On parle plutôt de l'envol, on parle de Béatrice. C'est un voyage vers Béatrice, voilà, c'est un mariage parfait. Voilà. C'est de là qu'on parle dans ce voyage, on parle d'un chat façon. Oui, donc le chat céleste, le cheval ailé. Le cheval ailé qui te transporte dans le monde lumineux, dans le monde voilà, le monde où Dieu est là, tout le monde est là. Tu vois qui tu es réellement. Tu verras que tu es Dieu, tu es divin. Et ça me fait penser à certaines images que nous voyons très souvent, et qu'on voit Dieu assis et sur un cheval volant et qui tend vers les trucs là. Oui, Dieu aux barbes blanches comme les vôtres. Hein. Oui, c'est sûr. C'est là, non, ça, les barbes blanches, ça symbolise la sagesse. La sagesse, bon, le vieux vieillard qui a cherché et qui a trouvé après. Parce qu'il faut voir que le côté blancheur de la vie, le côté albus de la vie correspond au signe de Fatou Kamei, que les Juifs appellent le Dalet. Quand tu passes à la porte Dalet, ça veut dire que tu deviens innocent. C'est ça encore, le psaume 51. Puis le film de Dalet, quand tu arrives au Dalet, qui est la blancheur, c'est que tu deviens l'enfant immaculé. Et c'est l'enfant qui rentre dans le royaume de l'enfant. C'est la pureté là qui peut rentrer dans le royaume du divin. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des divins. Il faut nous dépouiller. Il faut faire une dépouillement de l'être complètement. Et le Merkaba, le chant d'invocation de Merkaba permet cette purification. Tu as beau prier matin et soir, tu ne seras pas purifié. Tu ne peux qu'avec le Merkaba. C'est pour ça que les gens disent que c'est ça qui permet vraiment la méditation pour monter vers le monde divin. Tout le monde doit aller vers le Fa pour avoir son Merkaba. C'est l'essentiel. Tout le monde doit aller vers le Fa pour connaître son Merkaba. Et d'aucuns parlent aussi de l'activation de Merkaba. Oui, c'est ça l'évocation. Par exemple, aujourd'hui, les hindous, tout ce qui pratique l'hindou avec le yoga, il te dit il faut visualiser les 7 chakras. Le premier chakra qui est au 16 jusqu'au dernier chakra. D'autres un peu plus ignorants parlent de mariage, comment ça s'appelle ça, le sexe, la tentation sexuelle, avec le coït interrompu, c'est des niaiseries. C'est des niaiseries de Samuel Hall, c'est des niaiseries qu'il a racontées, il n'a rien compris de la sagesse divine. Il n'est pas dedans. Non. Il faut connaître d'abord l'étoile. L'initiation du Fa, c'est important. D'accord. Quand on parle d'initiation, on parle déjà du Merkaba. La descente vers le bas et la montée. C'est ça l'initiation. Tu descends vers la caverne, dans la caverne, tu trouves l'offre philosophale et tu remontes après. Donc, c'est bien les deux tiens déjà qui sont en jeu déjà. Donc, c'est quand tu fais cette initiation du Fa que le maître du Fa, qui possède l'art royal, te donne ton Merkaba. Donc, tu dis, voilà les 7 points, les 7 noms que tu dois invoquer tous les jours. En invoquant, ne demande rien. Tu actives ce char céleste qui est bien mis à ta disposition déjà. Il suffit que tu le répètes. C'est tout. Un matin, ça prend feu, tu décolles. L'avion décolle. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné cette grâce de posséder le Merkaba pour nous envoler vers les cieux. C'est tout. C'est ça l'activation du Merkaba. Et donc, à vous entendre, c'est qu'il est nécessaire à tout divin, à tout être humain, d'aller à la connaissance de... Oui, donc même aujourd'hui, le peuple d'Israël, un petit État qui commande le monde. Parce que leur emblème, c'est le Merkaba, c'est tout. Donc, c'est pour te dire que c'est important pour chacun de nous de le découvrir. Quand on parle de David, on parle de Merkaba. David, c'est pas une personne qu'il faut voir, non. Les gens qui ont la Bible, c'est dommage, ils ne lisent pas bien la Bible. Non. Ils lisent la Bible parce que les prêtres de l'Église nous ont formatés. Tu vois.
en face de nous montrer les films de David, David contre le Goliath. roi Salomon qui a construit le temple. Le roi Salomon a jamais construit un temple. C'est pas vrai. Au temps de Salomon, l'Israël était une bourgade. C'est pas vrai. Il était jamais un grand roi. Mais Salomon correspond à l'autre, qui est le caractère hébraïque, le deuxième caractère hébraïque, qui est le yod. Et ceux qui ont le sens de lire le livre des Exodes, de Mésode, le secret de l'Exode, verront que yod, dans les versets, la traduction araméenne de la Bible, des psaumes, c'est marqué, yod créa le ciel et la terre. Ça veut dire que Salomon créa le ciel et la terre. Donc Salomon n'est pas un personnage. On a personnifié l'arcane 10, qui correspond au yod. Donc c'est pour ça que dans la Bible araméenne, on voit écrit yod créa le ciel et la terre. Qui voit dans le fond, on peut dire Démédie créa le ciel et la terre. Et Démédie est l'enfant de l'oracle. Quand nous parlons de l'enfant de l'oracle, c'est l'enfant de Dieu, l'enfant de la déesse féminine. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère qui parle. C'est l'enfant du soleil. Et les Juifs l'ont déplacé encore en tirant les sifrotes pour aller au 22 et le 19e correspond au soleil. Le soleil qui est le corps, tu verras deux êtres, le masculin et le féminin, qui s'entrecroisent. Symbole de Merkaba encore. Donc c'est le Merkaba au cœur de la spiritualité. On a tout ce qu'on dit, peut dire tous les saints, Vierge Marie, Archange, soit en deuxième communauté, c'est des futilités qu'on leur rapporte vers le Merkaba. Le Merkaba, le cœur. Chacun doit posséder son Merkaba qu'on appelle le Badou. C'est pour ça que dans les grands couvents de Gogo, il faut le Badou. Et c'est le Yagan qui a l'autorité de prier pour le Badou d'abord avant qu'on rentre au couvent. C'est important le Merkaba, c'est le cher céleste, c'est ça qui permet de voyager. C'est ça. Et Sylvain Kouassi, il faut dire que vous avez sur le Merkaba, vous avez écrit un livre. Et vous avez écrit un livre, Les invocations des Merkaba, des sceaux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Oui, parce que bon. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Et au cours de mes voyages un peu en Europe, un peu partout, en Inde, j'ai vu que quand même, ce que les gens disent sur le Merkaba, c'est pas juste. C'est pas que les ondes de forme. C'est pas que la radionique. Et le Merkaba, il a plusieurs Merkaba, il a plusieurs étoiles. Et là, dans le Timé, on peut lire dans le Timé, il a 256 âmes du monde. Quand on parle de monde, nous parlons de l'univers. Chaque étoile est un univers. Et chaque étoile possède son Merkaba. Donc chaque individu aujourd'hui doit aller vers le phare, connaître son étoile pour avoir son Merkaba. Et quand on parle de Merkaba, on le lit au bouclier de David. On voit les sommes déjà. Les sommes de David, qui est la voix du sang et la voix lumineuse des étoiles. Les deux voix s'entrecroisent. Quand tu possèdes les sommes de David sans le Merkaba, Dieu ne t'écoutera jamais. Quand tu possèdes les sommes de David avec le Merkaba, en invoquant tes 7 noms de Merkaba, qui correspondent aujourd'hui au vulgaire, aux 7 chakras, tu montes. La force du Koutalmine, qui est le serpent levé, monte. C'est la porte de l'âme, le Merkaba. C'est le canal de Dieu, le Merkaba. C'est la totalité de la spiritualité qui est le Merkaba. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut ce livre à la destruction de mes frères bénévoles d'abord, qui ne savent pas que le vaudou est le Merkaba. De sacrifier des moutons, des poulets, voilà, un somme, la voix du sang, ça suffit. La voix du sang, le sang qui vient de la voix, suffit que le sang de mouton. Donc si Abraham avait possédé le Merkaba, c'est sûr qu'il le possédait, il ne va jamais tuer, sacrifier son fils à Ismaël, jamais. Non. C'est le sang. C'est le sang. La voix contrit. Le Somme 51 l'a tellement décrit que voilà. Et il faut avouer que ce livre, vous l'avez écrit en combinaison avec votre épouse et une femme, la présence d'une femme dans la spiritualité. Oui, j'ai envoyé mes amis auditeurs à la canne 19 du tarot, qui est le coffre. Le coffre que le 10 déplacé. Le 10, quand on élargit le 10, on tombe au coffre. On verra que c'est une femme et un homme entrecroisés. Nos ancêtres disent que le Merkaba, c'est le féminin et le masculin ensemble. Il ne faut pas les détacher. Il faut trouver l'état de l'Elohim. Donc le yin et le yang sont ensemble toujours. Donc le Merkaba, c'est la totalité de l'être. Sans le Merkaba, on ne peut pas le faire seul. Non, le féminin doit m'accompagner pour aller à ce mariage parfait qui n'est pas un mariage sexuel. C'est au-delà du corps physique. Comme les gens souvent, quand on parle de l'âme, ils ne savent pas ce que c'est. L'âme n'est pas le corps. L'âme, le corps, c'est la croix. Quand tu portes la croix, quand tu portes une croix au cou, tu portes ta croix. C'est une ignorance. Tu es croix déjà, tu es un corps organique qui est la croix. Pourquoi tu portes la croix au cou encore? Non, quand on parle de l'âme, on parle de la chose qui peut fleurir.
quand on crucifie la croix, c'est l'âme qui fleurit. L'âme, c'est la rose. L'âme est l'important. Donc, quand l'âme reçoit un rayon divin à partir de vocation de Merkaba, il peut s'envoler. Il peut faire le voyage de l'âme. Donc, le Merkaba qui permet de faire le voyage de l'âme. Donc, tout l'enseignement de Kankar, c'est le Merkaba. Hein? C'est le voyage de l'âme. Ok, chers amis fidèles télé et radio spirituelle, nous sommes donc à la fin de cette émission consacrée au Merkaba et c'était bien sûr avec celui qu'on ne vous présente plus, Sylvain Kouassi, et qui est toujours prêt à nous donner, à faire de la lumière sur certains nombres de choses et dès qu'on l'appelle, il se rend toujours disponible pour nous, toujours pour votre plaisir et très bon. Et passez une très bonne soirée et vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici à là, portez-vous bien. Hey. Hey.